Ça va bien, Eric? Ça va bien, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Merci, nous aussi. Nous aussi. D'habitude, c'est plutôt de l'autre côté de l'écran. Là, aujourd'hui, je vous vois. Puis vous êtes chez vous, vous êtes confortablement installé, peut-être au lit, alors que là, vous êtes assis, puis vous êtes... Ça change. À vous demander de travailler un petit peu, parce que c'est à vous ce soir de nous raconter votre histoire. C'est une autre histoire. Vous nous avez appelé il y a quelques semaines pour que l'on intercède auprès de vous, auprès d'une jeune femme. Ma femme, Votre Marjorie. femme, Marjorie. Pour quelle raison? En fait, j'aimerais lui demander une confirmation de mariage. Parce que ces derniers temps, cela ne va pas trop bien. On a essuyé qu'on puisse dire, hein. Une grosse crise, puisqu'elle me parlait éventuellement de divorcer, qu'elle avait peut-être gâché sa vie, entre guillemets, parce qu'on était ensemble. Donc j'aimerais redonner un second souffle à notre amour et relancer, de relancer à nouveau cette union, parce que je pense qu'il reste encore quelques braises de notre amour et j'espère que les quelques braises qui restent suffiront pour enflammer le rideau. Combien d'années de mariage? C'est beau ce que vous dites. Combien d'années de mariage? 2 ans de mariage. Combien de mois ou combien de semaines de difficultés fortes? D'après elle, ça fait depuis un an que ça va plus très bien. Et vous, quand vous dites d'après elle, c'est-à-dire que vous aussi, vous dites c'est vrai qu'il y a des trucs qui ne vont pas? C'est vrai que je manque d'initiative dans notre couple et c'est un peu elle qui porte sur ses épaules l'éducation de notre fille, Célia. Et aussi l'organisation dans la vie quotidienne. Et c'est ce qui la pèse un peu beaucoup et qui fait qu'elle est un peu énervée. Je ne la seconde pas assez comme le ferait un père de famille. Alors, même si elle parle aujourd'hui de divorcer, effectivement, on va voir que vous parliez de braises. S'il y a des braises, c'est que le feu a brûlé fort et longtemps. En effet. Et on a essayé de retracer en image l'histoire de cette passion. Eric et Marjorie ou l'histoire d'amour de 2 étudiants. Ils se rencontrent, se découvrent, se séduisent et apprennent à s'aimer. Insouciants et naïfs, ils se regardent avec les yeux des premières passions. Ils profitent de tous les bons moments de la vie. Cette vie qui, loin de tout repère, semble être une éternité. Désormais, l'avenir leur appartient. Les jeunes années se vivent à 2 et intensément. Les voyages se multiplient, les soirées entre amis aussi. Très vite, Marjorie aspire à une véritable vie de couple. Elle a beaucoup de projets en tête et décide de faire d'Eric l'homme de sa vie. Les 2 jeunes gens s'unissent, heureux de faire partager à leurs proches leur bonheur d'être enfin mariés et femmes. Au début, tout se passe à merveille. Le couple prend ses repères. Marjorie est toujours pleine de projets. Elle prend leur vie en main et organise le quotidien. Chaque instant est maîtrisé à la minute près et Eric est toujours d'accord. Il approuve tous les faits et gestes de sa bien-aimée. Parce que c'est toi, je voudrais un jour une enfant. C'est décidé, Marjorie est prête à être maman. 9 mois plus tard, c'est une jolie petite Célia qui vient combler leur bonheur. Parce que c'est toi. Marjorie mène la danse et laisse son emploi pour se consacrer à l'éducation de leur petite fille. Quant à Eric, il s'enferme dans son travail et s'éloigne peu à peu. Marjorie maîtrise trop, Eric pas assez. Alors elle finit par se sentir seule dans son couple. Elle reproche à son mari de ne pas assez prendre l'initiative. Leur amour s'essouffle, et encore une fois Marjorie prend les devants et songe à divorcer. L'amour devient une chanson triste avec son refrain têtu des adieux. L'homme sur qui Marjorie pourra se reposer. Il souhaite donner un nouveau souffle à leur histoire. Marjorie va-t-elle accepter de lui offrir une seconde chance ? C'est bien raconté? Un beau reportage, oui, tout à fait. Dis-moi que oui. Beaucoup d'émotions. On va le savoir dans quelques instants si votre femme a accepté de se déplacer ce soir. Rebecca est allée lui porter votre invitation, notre invitation, on va le voir dans quelques instants. Juste, on revient 30 secondes sur ce qu'on vient de voir et dire. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir changer? Est-ce que vous pensez, parce que c'est beaucoup, c'est aussi, elle vous reproche beaucoup de choses qui sont de votre comportement, qui sont vous. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez pouvoir, je veux dire, passer à la vitesse supérieure quand on a une femme qui organise tout et qui est très présente comme ça? C'est pas simple de l'épater tous les jours et de faire mieux qu'elle. Je vais essayer. Puis le fait que je sois ici ce soir prouve quand même que j'essaie de prendre des initiatives. Et comme je l'ai dit, elle a pris l'initiative des fiançailles, du mariage, d'avoir un enfant. Et je voulais avoir l'initiative de relancer notre couple, d'avoir un second souffle et repartir du bon pied ce soir. Et de ne pas divorcer. Et de ne pas divorcer. Alors, vous nous avez demandé d'inviter Marjorie sur ce plateau.
Rebecca est allée lui porter le message de Il y a que la vérité qui compte, le Chez vous? vôtre. Oui. Regardez. Pareil. Je suis à Grasse, que vous connaissez très certainement pour ses parfums. Mais c'est aussi une commune agricole spécialisée dans la culture florale, le tissu et le cuir. Mais Grasse est avant tout la capitale de la Provence depuis le Moyen-Âge. Il est temps pour moi d'aller remettre cette invitation à Marjorie. Marjorie ne travaille pas parce qu'en ce moment, elle se consacre à sa petite fille. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Marjorie? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. Merci. En espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. D'accord. Merci. Merci. Ah, vous avez 2 femmes pour le prix d'un dans le cadre, là. Hein. Ouais, elles sont Prix d'une, belles. plutôt. Eh ouais, on voit les regards, le regard amoureux de la maman sur son bébé. Hein. Ça vous fait quoi de l'avoir comme ça, avec le bébé dans les mains? Ça fait chaud au cœur et je suis très heureux d'être avec elle en tout cas et c'est un moment, enfin, je passe des moments fantastiques avec elle et c'est pour ça que je veux pas les perdre, je veux garder cet instant qui est fabuleux. Donc c'est pour ça que je veux tout faire pour que ça reparte bien, que ça reparte du bon pied. Donc, Alors, a-t-elle répondu oui ou non à notre invitation? Est-elle venue de Grasse? Vous ne le savez pas encore, vous ça? ben non. C'est un bizarre, hein? On va le découvrir dans quelques petites secondes. Le temps pour nous de passer de l'autre côté du plateau, de vous abandonner ici quelques temps. Hein? Le rideau va se refermer, évidemment. Et nous allons retrouver avec grand plaisir Miss, dès que le rideau sera fermé, bien sûr. Merci Gabriel Coteau. Miss Rebecca, pour savoir si... Rebecca, Oui? vous avez le sourire des beaux jours? Ben oui, j'ai le sourire des très beaux jours. Parce Vous que êtes Marjorie... accompagnée? Oui, Marjorie a accepté notre invitation. Bon. Bonne nouvelle. Eh ben oui, comment vous vous sentez ce soir? Ça va, mais j'ai hâte de savoir qui m'a invité pour me dire une vérité. Alors je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Merci. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Ça va, Marjorie? Ça va. Qui garde bébé? Des amis Bon. Papa? et son papa. Bon. Ça va? Oui. Vous savez que vous êtes ici parce qu'une personne nous a demandé de vous inviter pour vous parler, pour vous dire quelque chose d'important. Petite idée depuis que vous avez reçu Rebecca chez vous? Non. Oui ou non? Toute petite. Vous dites non avec l'air de dire oui. Oui. Petite. Genre qui? Je me prononce pas. On verra. Alors, si vous le voulez, Marjorie, vous savez, dans cette émission, on a l'habitude de donner des indices, des témoignages, Oui. pour peut-être mettre un petit peu nos invités sur la voie. Est-ce que vous voulez qu'on en regarde un ensemble avec Je Laurent? veux bien, oui. Oui, Ça oui. se passe là. Marjorie, tu es plutôt tout est foutu ou rien n'est perdu? Ah! Vous êtes plutôt du genre optimiste ou pessimiste? Plutôt du genre verre à moitié plein ou verre à moitié vide? Ça dépend des fois. Ça dépend. J'aurais tendance à être optimiste, mais il y a des fois où j'y crois plus trop, quoi. Vous n'y croyez plus que trop? Non. Donc à quoi vous pensez en disant Plusieurs ça? fois. Je suis optimiste, mais pas tout le temps, quoi. Ah. Il y a des limites. Il vous arrive de baisser les bras. Un petit peu, oui. Marjorie, est-ce qu'on va voir ensemble qui vous a invité? Oui, je veux bien. Alors regardez à nouveau cet écran et la régie va faire apparaître le visage de votre hôte, de celui qui a voulu que vous soyez là. Bonsoir mon amour. Bonsoir. Vous le reconnaissez? Bah oui. Eh, je peux vous dire un truc? Idée. Je peux vous dire un truc? Oui. Il garde pas votre fille. Hein. Bah oui, je vois. Donc, mes soupçons étaient Étonné? justifiés. Non, pas du tout. Pas étonné. Non. Qui vous emmène à la télé? Bah, c'est tout à fait son genre, en fait. Il Ah en bon? est bien capable. Vous nous avez caché La des preuve. choses, vous?
Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Oui, parce que ça, par contre, Votre autant mari. je me doutais que c'était lui, mais autant je vois pas ce qu'il a de si important à me dire pour arriver à... Eric, c'est à vous. Eh bien Marjorie, ce soir, je t'ai fait venir jusqu'à Paris pour te demander en quelque sorte une confirmation de mariage. En fait, ces derniers temps, on a essuyé une grosse crise et j'ai pensé que par le biais de cette émission, eh bien, on pourrait retrouver un second souffle. Alors bien sûr, ce ne sera pas une finalité, mais sache que je veux tout faire pour que notre couple soit le plus parfait possible et aille pour le mieux. Et donc, j'ai pris l'initiative, chose que je n'ai pas fait lors des fiançailles, lors du mariage, et même pour la conception de Célia, puisque c'est toujours toi qui étais à l'initiative de ces 3 grandes étapes de notre couple. Alors, je voulais être à l'initiative d'un renouveau, d'un second souffle, et repartir sur de bonnes bases. Et surtout, oublier peut-être que finalement, tu t'es trompé en te mariant avec moi, chose que tu disais ces derniers temps. Voilà ce que je voulais te faire passer comme message ce soir. Alors j'espère qu'il reste quelques braises de notre amour qui permettront de faire brûler ce rideau et faire un gros feu d'artifice de notre amour, parce que je t'aime à la folie, et aussi bien toi que Célia sont les femmes de ma vie, et je les aurai à jamais dans mon cœur, et donc c'est pour cela que j'ai fait cette démarche. J'espère que tu y seras sensible. Voilà Marjorie, je t'aime à la folie. Et je te prie de bien vouloir... Vous êtes touché? Oui. Oui. Vous n'attendiez pas à ça quand même? Pas dit de cette façon, mais pas dans ces termes-là, hein, mais un petit peu. Il y a un étrange pressentiment dans ce que vous dites, vos ouais, vos hésitations, etc. Est-ce que vous allez nous donner votre réponse dans quelques instants, et puis c'est votre mari, toujours, mais on a l'impression que vous hésitez entre un côté un peu désabusé et puis l'envie d'y croire encore, mais à la fois... Oui. Bah, c'est normal, l'envie d'y croire encore, c'est normal. On est quand même jeunes mariés, on a un bébé, c'est sûr que j'ai envie d'y croire. C'est sûr. Et puis vous savez que la vie n'est jamais simple aussi. Voilà, mais d'un autre côté, bon, je reconnais aussi toutes ses qualités, je reconnais... je sais ses sentiments, j'y crois tout à fait, mais c'est pas pour ça que ça va changer, quoi. Les bases du couple resteront les mêmes, quoi. À mon avis, il n'est pas capable de changer, même s'il a pris l'initiative ce soir. C'est une très belle initiative, mais c'est pas la vie de tous les jours, quoi. Il avait l'impression quand même que depuis quelque temps, il faisait des efforts et que vous vous en rendiez compte. Oui, c'est vrai que... Donc vous voyez qu'il peut changer. Oui, mais est-ce que ça va durer éternellement? Il ne peut pas toute sa vie faire des efforts. Puis moi, je ne veux pas qu'il fasse des efforts toute sa vie. Je veux qu'il soit naturel. Je ne veux pas qu'il se force à être de telle ou telle manière. Je veux qu'il vive heureux. Sinon, on ne peut pas vivre en se forçant tout le temps à être d'une certaine manière, quoi. Non, mais vous savez aussi que la vie d'un couple, c'est fait aussi de moments où ça va très bien, de moments où ça va moins bien et où il faut que l'un alerte l'autre. Que l'un alerte l'autre et que l'autre fasse des efforts parce que ça ne va pas forcément bien tout le temps naturellement. Oui, et puis que l'arrivée d'un bébé, ça bouleverse aussi des choses et qu'il faut le temps de redresser la barre. Tout à fait, oui. Bah, c'est pour ça que j'ai quand même envie d'y croire, hein. Parce que j'en suis consciente de ça. Marjorie, je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever, de vous placer face à ce rideau. Marjorie, Eric est venu ce soir pour vous demander une confirmation de mariage. Il demande en même temps pardon pour effectivement les erreurs qu'il a pu commettre ou les manquements dont il s'est rendu un peu coupable. Il se dit aussi certain et convaincu de pouvoir faire des efforts et de pouvoir s'améliorer un petit peu dans le quotidien. Vous savez que vous pouvez tranquillement laisser ce rideau fermé pour ce soir et repartir retrouver Célia ou l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? Je l'ouvre. Vous l'ouvrez? Bien sûr. Ouais.
Non? Oui. Vous êtes un beau couple en tout cas, vous avez une bien jolie petite fille qu'on a vue quand Rebecca est venue vous voir et qu'on a vu dans quelques photos que votre mari nous a gentiment fournies. Vous verrez le sujet. Et vous avez bien raison de vous battre pour que ça marche, parce que c'est pas tous les jours facile un couple et qu'il ne faut pas baisser les bras trop vite et qu'on a vraiment l'impression en vous voyant qu'il y a bien des chances que ça dure. Oui. Bon, plein de bonnes choses à vous deux en tout cas. Vous nous envoyez très heureux d'avoir été. Les faire part pour le deuxième.